Passons à notre deuxième joueur du jour, on peut aller sur Jalen Johnson si tu veux bien. Petit topo vite fait, 34 minutes par match pour Jalen Johnson, 56 matchs cette année, un peu de blessure, 101 de true shooting plus, donc plus 1% relatif à la moyenne en termes d'efficacité, sur un volume de 19%, volume modeste, c'est pas non plus un gros scoreur, on est sur un petit volume. Pour te lancer, on est mine de rien un peu sur une année d'éclosion, voire même d'explosion l'an passé en 2024. Ah bah oui, carrément, je pense qu'il a triplé ses stats, je crois, c'est ça pour Jalen Johnson, avec énorme temps de jeu par rapport à l'année précédente. La troisième saison dont je parlais, c'est la troisième saison où t'exploses. Alors lui, il y a une question d'opportunité aussi. Il a supplanté DeAndre Hunter quelque part dans la rotation des Hawks, quoi. Joueur que j'aime beaucoup, moi, Jalen Johnson. J'ai envie de croire en ce joueur. Évidemment, maintenant, le révélateur, ça serait d'avoir un volume qui augmente. T'as parlé, c'est quoi? C'était son usage rate qui est à 19%? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc on est quelque part chez les role-players de luxe, quoi. C'est ça, ouais. S'il y avait une tranche, ça donnerait ça à peu près pour l'usage rate. Ouais. Et le défi un peu pour les Hawks, notamment maintenant avec le départ de Dejounte Murray, c'est de se demander est-ce que lui, il y a encore un cap en plus? Il est très jeune, je crois 22 ou 23 ans. Mais joueur que j'aime beaucoup au niveau beaucoup de polyvalence, joueur très moderne, et la taille en fait. En fait, t'es obligé. Il me paraît tellement long. Je sais pas s'il est si long que ça. J'ai pas ces mensurations exactes sous les yeux, mais il me paraît tellement long. Jalen Johnson sur le terrain, c'est un des trucs qui intrigue, quoi. Tu te dis, son skill set avec sa taille, ça en fait un joueur forcément très intéressant. Il a 6,9 de taille d'après le combine, et avec une envergure de 6,11, donc un joli bonus d'envergure de bras de presque 7 pieds de long en effet. Et puis en plus il est bodybuildé aussi, il est quand même pas mal, c'est un beau bébé quoi, forcément. Super athlétique. Donc, exactement, et c'est vrai que je te rejoins, pour moi le mot d'ordre c'est polyvalence. On a cet aspect d'un mec qui peut un peu toucher à tout, et je pense que c'est pas pour rien s'il a été inséré dans le starting line-up pour cette année et qu'il a eu un rôle majeur. C'est que en fait c'est un mec qui, d'ailleurs faut le savoir, c'est un ancien lycéen superstar qui était passé par Duke, etc. Donc en fait le potentiel un peu star, création, il est là, mais il n'est pas encore là en NBA. Mais on sent qu'il y a un peu de dribble, tu vois, on sent qu'il y a un peu de toucher de balle aussi, c'est hyper intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça c'est pas encore venu totalement en NBA, mais pourtant il s'est fait un peu sa place sur le reste, c'est-à-dire sur le fait d'être un joueur qui est, comme on appelle, un connecteur, donc un mec qui apporte du tissu liant à une équipe, avec extra passe, intelligence de jeu, QI basket, voilà, excellent partenaire de pick and roll avec Trae Young, parce que quand Trae Young a des prises à deux, il fait une passe, et Jalen Johnson ensuite, quand il doit faire face à un 4 contre 3 parce qu'il y a une prise de sur Trae Young, il fait la bonne décision, il peut aller au panier, voilà. Il y a plein d'aspects hyper intéressants, et puis la défense aussi, qui est une défense assez polyvalente, où on n'a pas affaire à un poste 5 protecteur de panier, mais là encore, un mec qui peut faire des switches, un mec qui a une bonne protection de panier en deuxième rideau. En fait, c'est un mec qui touche à tout, et qui touche à tout très bien, si ce n'est, voilà, il n'y a pas encore le scoring à haut volume, mais à part ça, c'est un mec hyper complet en fait. Ouais, et puis il y a des flashs du scoring. Tu vois, moi j'avais écouté un peu l'épisode que vous aviez fait où vous parliez de Michael Porter Jr. Et ben justement, lui, pour le coup, où le manque, l'absence de création en dribble, de Michael Porter Jr. et Jalen Johnson. Alors, je dis pas que c'est des joueurs similaires, loin de là, c'est pas du tout l'idée. Je sais qu'ils sont pas dans le même moule, mais tu vois, il y a cette notion de poste 3 grand en taille. Et lui, pour le coup, il a déjà les flashs de ce que tu peux faire un peu avec lui, balle en main. Il y a quand même Alors évidemment, c'est pas un mec qui va créer sur jeu complètement arrêté, tu vois. Mais dès que tu parlais des situations de 4 contre 3, ou dès qu'il y a un peu d'espace, ou de la semi-transition, alors évidemment sur transition avec ses qualités athlétiques et sa taille, il est monstrueux. Enfin, il peut être monstrueux, plutôt je vais le tourner comme ça, il pourrait être monstrueux. Mais c'est un mec en tant que deuxième playmaker, ou il n'est pas tout à fait deuxième, en tout cas il n'était pas deuxième playmaker en 2024, mais il sera peut-être amené à le devenir en tant que deuxième, troisième lame, quand tu as déjà joué un pick and roll, que tu as ressorti la balle, que la défense a été un petit peu déplacée, que tu as un petit peu plus d'espace, que tu es un peu lancé sur ton dribble, c'est un mec qui, moi, je pense, a le potentiel pour faire des dégâts en attaque comme sur ce registre-là, et ça peut être très intéressant. Oui, tout à fait. J'avoue que le truc qui me déçoit un peu pour l'instant, c'est qu'il peut pas encore aller un peu à volonté au panier, mais comme tu dis, il y a des flashs, mais ça peut venir parce qu'il y a le dribble, il y a de la puissance, donc c'était pas non plus son rôle encore, mais j'ai hâte de voir à quel point, justement, est-ce qu'on peut pas gratter un peu sur cet aspect de création pure, parce que pour l'instant, c'est pas encore totalement là, mais ouais, un mec qui a ce passing, je pense, de haut niveau, c'est assez évident, tu vois, en termes de le fameux ratio de playmaking, à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons. On voit que c'est un mec qui a une tendance à faire beaucoup de passes plutôt que seulement scoring, quoi. Donc ça participe aussi, et ce même côté d'intelligence, on le retrouve en défense aussi, où il a un peu cette
le côté puissance qui peut tenir des postes 4 voire un peu plus, et surtout l'activité off-ball, moi j'aime beaucoup tout ce qui est ligne de passe, intelligence de jeu, ce genre de choses. Donc ouais, il est assez bon, très bon là-dessus déjà à l'heure actuelle. Peut-être le point d'interrogation ou le point de bascule pour moi sera aussi de surveiller un peu le jump shot qui, il fait une saison à 36%, c'est la moyenne NBA à 3 points, mais c'est pas un gros volume. Au niveau des petits pick and pop à long tir à 2 points, c'est là, mais c'est pas non plus encore en gros volume, mais ça peut être un point de bascule qui peut le faire basculer vers un niveau peut-être beaucoup plus, voire même All-Star ou ce genre de choses, quoi, en fait. Clairement, moi je pense comme toi, je pense que c'est la clé là c'est de confirmer en fait. De confirmer au tir. Et effectivement, notamment sur je pense qu'il va se retrouver avec un plus gros volume à 3 points. De par le départ de Dejounte Murray, je pense que Jalen Johnson aura plus de tirs à 3 points. Et il faudra maintenir le pourcentage. Si tu augmentes, c'est encore mieux. Mais ne serait-ce que maintenir et de confirmer qu'il y a effectivement cette possibilité. Je sais pas, est-ce que par hasard, tu as son adresse à 3 points dans les corners? J'ai pas pensé à regarder, j'aurais dû, je suis désolé. Corner, il a 30% cette année, donc c'est pas beaucoup. Ça sera un vrai facteur de progression en fait. De se dire que tu peux avoir ce mec-là dans ton corner. Je veux pas en faire un mec que tu laisses que dans le corner, loin de là, hein, c'est pas l'idée. Mais si en plus de ça, tu as un mec qui au moins met dans les corners, qui peut jouer des pick and roll après qu'il y ait déjà eu un pick and roll, etc. Un mec qui met en transition et tu peux vite avoir un scoreur un peu plus de 20 points par match, je pense, avec Jalen Johnson. Sachant que, comme tu l'as dit, la défense... je pense que tu switches 1 à 4 sans problème, je dirais, dans la NBA actuelle sur les 4. Après, oui, il serait limité sans doute face au gros 5, mais tu peux switcher pas mal. Je trouve que c'est un joueur, t'as parlé de mettre du liant, c'est typiquement ça, quoi. C'est un glue guy, c'est le genre de mec auquel tu sais, quel que soit le système que tu vas vouloir faire, tu vas trouver des qualités chez lui qui vont pouvoir s'adapter à ton système, en fait. C'est l'impression que j'ai avec Jalen Johnson. Je suis d'accord. Et puis la question du passing aussi. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui, alors pas comme Bam Adebayo, on est d'accord, mais il y a un peu cet aspect de création par le dribble and off. Et donc, en un sens, tu arrives un peu à gommer son manque de spacing, parce que si tu lui donnes la balle et qu'il est à 3 points avec la balle, il fait pas partie du spacing. Et donc, tu peux un peu organiser autour de lui des jeux de main à main, des coupes dans le dos, etc. Donc, j'aime bien ça, parce que vraiment, c'est un mec où... polyvalence, intelligence de jeu, il y a un peu tout qui se combine assez bien. Il manque plus que le volume au scoring, qu'on n'a pas encore, mais voilà, ça fait quand même un sacré package. Et donc, où est-ce qu'on l'imagine, ce package complet, où est-ce qu'on le met dans le classement? Là, je pense qu'on est quand même plus sur les mecs de fin de classement. Je vois qu'il y a son coéquipier DeAndre Hunter, moi je l'aurais mis déjà devant, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Donc je l'aurais mis plus haut que la 66e place. Ouais. J'aime bien cette tranche avec Klay Thompson, Donte DiVincenzo, Lou Dort, Rémi Raquez. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que toi tu l'aurais eu là? Est-ce que tu l'aurais eu plus haut? Quel est ton avis là-dessus? Non, en fait j'avais 2 points de repère là-dedans que sont 54-55, Jabari Smith et Kuminga. Oui, c'est vrai qu'il y a Kuminga et Smith. Tu vois, j'étais en train de me dire, je crois que je préfère Johnson à Kuminga et Jabari Smith, mais peut-être pas de beaucoup. Mais moi aussi. Mais par contre, c'est vrai que du coup, le Banquero me fait toujours tâche. Mais bon, on l'a remonté. Oui, mais on l'a remonté. On l'a remonté, oui, je sais. On l'a remonté. Il est plus haut là. Non, mais tu vois, par rapport à un Kuminga, je trouve qu'il y a quand même plus de passing, il y a plus de synergie dans l'attaque. Non, il y a plus de choses, c'est sûr. Jabari Smith a le tir, mais je le trouve moins génial en défense non plus. Je pense qu'on doit être par là. Après, un peu au-dessus, un peu en dessous, je sais pas, mais c'est à peu près la bonne zone alors. Moi, je suis d'accord. Parce que je préfère Chris Middleton, par exemple, tu vois, qui est 52e. Je préfère Chris Middleton que Jalen Johnson. Mais par contre, je te rejoins totalement. Je mettrais Johnson devant Kuminga. J'aurais pas mis Johnson derrière Kuminga, tu vois. Et Jabari Smith, un peu moins alors? J'aurais quand même mis Johnson devant Jabari Smith, mais ça me parle moins de Jabari Smith, en fait. Okay. Le joueur me parle moins. C'est plus avec Keegan Murray. J'aurais laissé Keegan Murray devant, peut-être. Eh ben, faisons comme ça. Alors, entre Keegan Murray et Jabari Smith, alors on peut classer ici notre ami Jalen Johnson. Ça marche. Et donc, petit quiz pour finir. Et celui-là, il est marrant. Ouais. On se remémore une action très marquante de la saison. Peut-être que tu t'en souviens. Nous sommes le 19 mars 2024. Et c'est une Frédéric Weiss. Tu sais, le Fred Weiss, le dunk par-dessus. Oui. Exactement. Il est passé par-dessus Austin Reeves. C'était contre les Lakers. Kické sur le terrain au moment de ce poster dunk complètement fou. Il passe par-dessus complètement Reeves. Pour le coup, je me rappelle de l'action, c'est ça le plus fou. Je me rappelle de l'action, mais je vais être nul sur qui est sur le terrain. Il y a LeBron. Oui, tout à fait. D'Lo. Oui, tout à fait. Dejounte Murray. Dejounte Murray sur le terrain, ouais, tout à fait, côté Pelicans.
Pardon, Pelicans. Côté Hawks, il n'est Ouais, pas encore donc, Pelicans. Ça, c'est ceux pour qui j'étais à peu près sûr. Ouais. Là, ça devient plus dur. Là, ça devient plus dur parce que là, je vais commencer à être un peu sur de la devinette. Ouais, je vais tenter Trae Young, mais je suis vraiment pas sûr là pour le coup. Trae Young n'est pas là. Non, Ouais, il n'est pas là sur ce C'est match-là. Dejounte Murray, c'est la période où Dejounte Murray est titulaire. Alors, wow. Oh, t'as des classiques côté Lakers. Il y a Bon, des- Dioko, il y a Anthony Davis, Exactement. Davis, LeBron, D'Lo, Reeves et le dernier. Rui Le dernier. Hachimura. Exactement, c'est Ouais, Hachimura. on est tout sur à le fait. 5 majeur des Lakers. Du côté des Hawks, Bogdan est sur le terrain. Bogdan est sur le terrain, en effet, Ouais, vu qu'il n'y a pas Bogdanovic. Trae Young, tout à fait. Clint Capella ou Okumu, Exactement, je veux tout dire. à fait, c'est Capella, ouais, c'est Capella. Voilà, c'est un peu la devinette. Et Et le dernier, si tu arrives à le trouver, il est quand même un peu plus hipster, on va dire. c'est pas Hunter du coup. Ce n'est pas Hunter, non. C'est un mec qui a un peu émergé sur la fin de saison, qui est européen. Si je dis pas de bêtises, oui, je pense qu'il est européen. Qui est même tchèque. Oh, non, oui, ok, je vois qui c'est, mais je trouve pas son nom. Mais je vois. Promis, je vois en plus. Oui. C'est Vite Krejci. Ouais. Effectivement, le nom était quand même compliqué à trouver. J'allais te dire avec un K. Promis, j'allais dire avec un K, mais je vois du coup de qui on parle. Ouais, Vite Krejci. Alors, pas Milan Barros, mais Vite Krejci, de République tchèque, tout à fait. Mais voilà, qui est sur le terrain. Milan Barros, ça me parle plus. Ah bah oui, moi aussi, c'était mon idole il y a 20 ans déjà, en 2004.